Drôle de son. Nos sens peuvent se révéler de bons guides dans la vie, à condition de savoir s'en servir. Waouh! Regardez-moi toutes ces pommes de pain! Et tout ça rien que pour moi! Un aigle! Au secours! Oh, c'est vous les copains! Qu'est-ce qui t'arrive, Wai? Oh, ben rien, la routine. Je viens seulement d'échapper au cerf aiguisé d'un aigle. Sans mon ouïe ultra développé, je ne serais sûrement pas là pour vous en parler. Ce serait quand même bien que tu t'entraînes encore un peu à reconnaître tes prédateurs. Mais t'as raison, Yamni. Il faudrait que je cultive davantage ce don de la nature. Avec un peu d'entraînement, je peux facilement devenir l'oreille la plus fine de la forêt. Et tu pourras échapper à tous les rapaces sanguinaires qui rôdent dans les environs. Bon, assez perdu de temps. C'est pas tout ça, j'ai entraînement, moi. Il va vraiment s'exercer à entendre les prédateurs? Au moins comme ça, il arrêtera de confondre les aigles et les corbeaux. Les amis! Alors ça y est, ton entraînement est fini, Wai? Parfaitement! Désormais, mon oreille surentraînée est capable d'identifier le moindre petit bruit. Cachez-vous dans les fourrés! Un prédateur nous attaque! Non, non! Rentrez plutôt à la tanière! Attention! Il y a qu'apparemment, tu serais un cruel prédateur venu pour nous dévorer, Tap Tap. Enfin, d'après Wai. Chut! J'entends un bruit d'eau dans la vallée. Ça doit être la rivière qui est en train de déborder. Quoi? Oh non, embarrage! Attends-nous, Tap Tap. C'est peut-être dangereux. La rivière déborde! La rivière déborde! La rivière déborde! La rivière déborde! Ah! C'est la rivière qui déborde! Y a un problème, les copains? T'inquiète pas, Mousse. C'est juste Wai et son soi-disant don pour entendre de loin. Oui, bon, bah ça va, tout le monde peut se tromper. Confondre un aigle avec un corbeau, Tap Tap avec un terrible prédateur et des éclaboussures avec une rivière en crue. C'est quand même énorme, non? Ce que Wanji veut dire, c'est que ton ouïe n'est peut-être pas aussi fine que tu le crois. D'accord, puisque c'est comme ça, ne comptez plus sur moi pour vous prévenir en cas de danger. Terminé, c'est fini, au revoir!
Bon, il n'y a plus qu'une chose à faire dans ces cas-là. Au secours! Au secours! Aidez-moi! Oh là là, cette fois, il n'y a aucun doute possible. C'est bien un cri de détresse. Il faut que je prévienne les louveteaux. Et tu fais ça tous les jours? Bien sûr. Croyez-moi, y a rien de tel qu'une bonne gratouille dans le dos. Ah. Les amis! Les amis! Tu vois, Poum, maintenant Wai vient nous dire qu'il a entendu un bruit étrange. C'est bien ça, Wai? Exactement. Mais c'était pas un simple bruit. C'était plutôt un gémissement. Un gémissement? Mais ça ressemble à quoi exactement? Eh ben, ça faisait un peu comme ça. Aou, aou, waouh, waouh, aou. C'était pas ça le bruit dont tu parlais, Wai? Ah, très drôle. Vous êtes tous jaloux de ma super oreille, voilà tout. Vous avez entendu cette fois? Ça venait de là-bas. Tout ça, c'est dans ta tête, Wai. Et si quelqu'un avait vraiment besoin d'aide, Wanji, on devrait quand même vérifier, non? D'accord, Topa. Alors adressons-nous plutôt à quelqu'un qui a vraiment une ouïe fine. Singsi, dis-moi que tu l'entends aussi. Attendez, oui. J'entends comme un gémissement, très faible et porté par le vent. Au secours! Aidez-moi! C'est pas un, il est coincé près de l'arche. Oh, je le savais. Ne perdons pas de temps, allons-y. Quelque chose me dit que je vais avoir droit à un véritable festin. C'est par ici. Je l'entends maintenant. Moi aussi! Rien de cassé, Pain? Ah, vous voilà enfin, ça fait des heures que je suis là et que j'appelle au secours. Pourtant, je t'avais bien dit d'être toujours sur tes gardes. Désolé de ne pas t'avoir cru, Wai. Oh non! Quoi? Faut pas rester ici, Torque arrive! Allez, vite! Aidez-moi! Accroche-toi, Pain! Allez, vite, dépêchez-vous! Allez, fichons le camp d'ici. Quelle belle brochette, je ne vais faire que le boucher de vos tous. Torque, laisse-les tranquilles. Tatanka. Je vous conseille de rester sur votre territoire, sinon la prochaine fois vous aurez affaire à moi. Hurrah! Grâce à mon instinct hors du commun, on s'en est tous sortis sains et saufs. C'est bien de te laisser guider par tes sens, Wai. Même si de temps en temps, il t'arrive de ne pas bien reconnaître ce que tu entends. Vous voyez, je suis la meilleure oreille de toute la forêt. Et l'écureuil le plus vantard de toute la planète. La communication chez les animaux. Chez toutes les espèces des grandes plaines d'Amérique du Nord, la communication joue un rôle primordial dans leur vie quotidienne, mais aussi dans leur survie. Chez les animaux, les cris sont une manière de communiquer. Ceux-ci varient en fonction de ce qu'ils ont besoin de dire. Prenons l'exemple du puma. Pour impressionner les animaux qui envahissent son territoire, il pousse des cris aigus et menaçants, alors qu'en période d'accouplement, il miaule comme un gros chat.
La période des amours est un moment important. Les mâles veulent séduire les femelles et repousser les concurrents. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre le wapiti qui brame pour trouver une compagne. Les loups ont eux aussi un système de communication développé. Ils grognent quand le danger approche et hurlent pour communiquer avec les membres éloignés de leur meute. Chaque variation de leur grognement a une signification propre. Tous ces sons sont également perçus par les autres animaux et peuvent être annonciateurs de danger. Les marmottes, par exemple, sont toujours à l'affût du moindre son et en cas de doute, elles sifflent pour prévenir les autres marmottes et se réfugient à l'abri dans leur tanière. La communication est primordiale dans le règne animal et pour celui qui sait écouter, les animaux ont beaucoup de choses à nous raconter. La nature réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La nuit des étoiles filantes. La prudence et la peur sont deux choses différentes. Et de même, il ne faut pas confondre courage et audace, petit inconscient. Tu ferais mieux de t'en souvenir si tu tiens à survivre dans la forêt. Ils sont passés par là. Ah bah vous étiez où? Ça fait un moment qu'on vous cherche. C'est pas ma faute, c'est Luta et Ska. Ils disent que je suis pas capable d'aller explorer l'intérieur de la grotte de la mort. Exactement. T'es qu'un petit louveteau peureux. Nous ne pas peur du noir. Nous ne pas être un froussard. Nous ne pas être un trouillard. Ça n'a rien à voir. Papa et maman nous défendent d'aller dans cette grotte, c'est tout. Laissez tomber. On va trouver un autre endroit pour jouer. Ce qu'ils peuvent m'énerver, ces deux-là. Ils mériteraient qu'on leur donne une bonne leçon un de ces jours. On n'a même pas fini notre course de vitesse avec toute cette histoire. Le dernier arrivé en haut est une image gluante. Tatanka? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que les bisons préféraient les plaines d'habitude. Très juste, Wanji. Mais ce soir, c'est le moment idéal pour observer les étoiles filantes. Les étoiles filantes? Ça ressemble à quoi? J'en ai jamais vu. Eh bien, ce sont des étoiles qui galopent à toute vitesse à travers le firmament. Il faut que je vous laisse maintenant. Je dois me rendre au sommet de la montagne avant la nuit. Bonne route, à bientôt. Dites, c'est moi ou Tatanka se dirige droit vers le territoire de Torque, là? Vous inquiétez pas, je vous assure qu'il risque rien. Comment ça, Hawaii? Torque est sans doute le puma le plus dangereux de la région et Tatanka ne court aucun danger en se promenant sur son territoire. Si vous étiez un petit écureuil sans défense comme moi, vous sauriez que Torque ne chasse ses proies qu'au lever et au coucher du soleil. La nuit, il dort comme une grosse marmotte. Mais alors, rien ne nous empêche d'aller dans la montagne cette nuit. Nous aussi, on pourrait admirer les étoiles qui galopent. Oh ouais, rendez-vous ici dès le coucher du soleil. Qui est partant? Ben, je sais pas, ça se mange les étoiles fuyantes. Vous en faites pas, je m'occupe de ce gros bêta. Salut les amis. Vous en avez mis du temps. On a eu du mal à quitter la tanière sans se faire remarquer des parents. Ah, faut qu'on soit rentré avant qu'ils se réveillent au lever du jour. Ce qui veut dire qu'on n'a pas une minute à perdre. Dis, Wai, Et quoi encore? il y a un truc que je comprends pas. Comment on va faire pour les ramener, ces étoiles? Dis-moi, tu ne serais pas cogné la tête dernièrement? Silence derrière! Nous allons bientôt entrer sur le territoire de Torque. Mais enfin, puisque je me tue à vous dire que les pumas ne commencent pas à chasser avant le lever du soleil, faites-moi confiance une bonne fois pour toutes. Hein? Vous avez entendu? C'est Torque! Oh, cette fois, on va tous y passer. C'était pas du tout une bonne idée de venir ici, je vous l'avais bien dit, hein. Mieux vaut ne pas rester là.
Des poules mouillées. Wanji et sa bande ne sont que des poules mouillées. On va leur flanquer une peur qu'ils seront pas prêts d'oublier. Je ne vois pas les petits. Oh non! Wikasa! Les enfants ont disparu. Nous y sommes. C'est ça, restez bien tranquille. On vous réserve une surprise à notre façon. C'était seulement un lièvre. J'ai une super idée. Ça vous dirait si on s'enfuyait tous en hurlant maintenant? Quelqu'un a une objection? Adopté à l'unanimité! Attendez, on n'est quand même pas venu jusqu'ici pour rien. Si vous avez vraiment trop peur, Singsi et moi, on va fouiller les environs pendant que vous regardez les étoiles. On se retrouve ici tout à l'heure. C'était quoi ce bruit? Je crois que ça vient de là. Regarde-moi cette bande de trouillards, frérot. Qu'est-ce que vous faites là? La montagne était à tout le monde. On avait envie de voir les étoiles filantes, nous aussi. Et nous, on n'a pas envie de vous voir. Dans ce cas, je suis sûre que vos parents seront ravis d'apprendre ce que vous faites pendant qu'ils dorment. Taisez-vous! Quoi? T'as quelque chose à redire à ça, nous, pas le petit froussard? Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? On avait envie de voir les étoiles qui galopent dans le ciel, nous aussi. On pensait qu'on n'aurait rien à craindre de Torque avec la nuit. Ah oui, je vois. Mais vous semblez oublier que dans la montagne, il y a bien d'autres prédateurs que Torque. Vous savez que c'est très dangereux de sortir tout seul comme ça, les enfants. Surtout lorsque la nuit est tombée. Il a raison, c'est fou ce qu'on peut faire comme mauvaise rencontre. On est plus nombreux que vous. Luta, Ska, avec moi. C'est des coyotes, Nunpa. On n'a aucune chance. C'est Torque. On l'a réveillé. Revenez. C'est dangereux ici, chef. On se retrouvera. Plutôt réussi, mon imitation de Torque, vous ne trouvez pas? C'était toi. Qui aurait cru qu'un simple miaulement dans un tronc d'arbre creux aurait fait déguerpir 3 coyotes d'un coup? Et 2 louveteaux avec. Luta et Ska ne risquent pas de te traiter de froussard avant longtemps, Nunpa. On est désolé, Tatonka. On voulait juste attraper les étoiles comme toi. Le courage n'est pas la témérité. Et la curiosité ne doit pas vous faire oublier toute prudence. Je suis d'accord avec toi, Tatonka. Vous avez pris de gros risques en venant ici en pleine nuit. Oh, c'est ma faute. Je voulais à tout prix voir les étoiles filantes. Parce que j'en avais assez d'entendre Luta et Ska me traiter de poule mouillée tout le temps. Il semblerait que les vraies poules mouillées, les voilà. Regardez. Alors c'est ça les étoiles luisantes. Vous auriez pu me prévenir que ça se mangeait pas.
le puma. Partons à la découverte d'un prédateur qui règne en maître sur les grandes plaines d'Amérique du Nord, le puma. Ce félin, à la robe allant du gris au jaune, peut dépasser les 2 mètres de long, pour un poids avoisinant les 100 kilos. Sa queue, qui représente un tiers de sa taille, a une extrémité plus foncée. Chez les pumas, les femelles sont un peu plus petites que les mâles. Ses pattes arrière puissantes lui permettent de bondir à plus de 10 mètres de longueur et jusqu'à 5 mètres de hauteur. Rapide, il peut courir à 50 km/h. Il voit très bien dans l'obscurité et chasse au crépuscule et à l'aube. Lorsqu'il traque ses proies, le puma est toujours silencieux. Il grimpe aux arbres et attend les animaux de passage comme les wapitis. Solitaire, le puma entend très bien, a un odorat très développé et une très bonne vue. À la naissance, les bébés pumas sont frêles et pèsent à peine 1 kilo. Leur pelage est d'un brun tacheté. Ces taches disparaîtront vers l'âge d'1 an et demi. Avec le loup, le puma est l'un des plus grands prédateurs de la région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Un goût de liberté. Les oiseaux vivent libres comme l'air et font ce que bon leur semble, à condition qu'ils ne quittent pas le nid trop tôt. T'as juste eu de la chance, Poum. C'est moi le roi de la glisse, le plus rapide, le plus fort et le plus beau. Il est temps de rentrer, Poum. Mais oncle Mato, j'ai passé tout l'hiver à dormir dans la grotte. J'aimerais encore jouer un petit peu avec mes copains. On ne discute pas. Oh, j'en ai vraiment marre, c'est toujours pareil. Bon bah, à demain, Poum. Salut, champion! Hé, Poum, je suis peut-être moins fort et moins rapide, mais personne me dit ce que je dois faire. Je suis libre, moi. Poum sait pas se débrouiller tout seul. Poum sait pas se débrouiller tout seul. C'est ça, je veux être libre de faire ce que je veux. Libre. Attendez-moi. Ouais, tu m'as ouvert les yeux. Oh, merci, merci, merci. Tu pourrais m'étouffer un peu plus doucement, s'il te plaît. Désormais, plus personne ne me dira ce que je dois faire. Je veux être libre, aussi libre qu'un écureuil. Si t'arrêtes de gesticuler 5 minutes, je veux bien te montrer comment font les écureuils. C'est vrai? Par quoi est-ce qu'on va commencer? D'abord, il va falloir trouver un arbre, hein? Alors suis-moi. Oh, génial. Ça va être génial. Ils sont pas possibles, ces deux-là. Suivons-les discrètement. On va bien rigoler. Voilà pourquoi il est important de bien se nourrir après avoir hiberné tout l'hiver. Sans quoi tu ne pourras jamais... Allons bon. Où est-il passé encore? Poum! 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 Regarde, les voilà. Voyez. Allez!
Encore un petit effort. Je dois vraiment manger ça pour être libre. J'arrive pas à le croire, il se prend vraiment pour un écureuil. Eh ben alors, je t'ai pas vu avaler. Et dis donc, Poum, je te rappelle que les écureuils détestent l'eau. Attends un peu que je t'attrape, Wai. Oui, très bien. Rien de tel qu'une petite course dans la forêt pour se sentir libre. J'ai l'impression que Poum n'est pas prêt de se mettre quelque chose sous la dent. On devrait lui donner un petit coup de main, non, Wanji? C'était quoi, chef? Surtout pas un bruit. Tu m'auras pas, tu m'auras pas. Alors? Ah, non, c'est bon. T'es pas aussi empoté que t'en as l'air. Me dis pas que c'était... Mon estomac. Je suis désolée, Wai. Mais tes pignons, ça nourrit pas son ours. Faut vraiment que je mange du poisson. Mais arrête, Poum! C'est pas le moment de craquer. Nous allons suivre ces deux imbéciles heureux. Joli coup de patte, Sing-Si. Filon. T'étais presque devenu un écureuil. Bon, en plus moche, hein, évidemment. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment mon jour de chance aujourd'hui. Alors, on cherche sa maman. Laisse-nous passer, Kaliska. Et pourquoi ferais-je une chose pareille? On est avec la meute. On n'a qu'à hurler et ils viendront tous à notre secours. Tu mens, Wanji. Je sais que vous êtes seul. Et s'il disait vrai, Kaliska? On fait pas le poids contre une meute, chef. On se retrouvera. Joli coup de bluff, Wanji. Allons prévenir Poum et Wai de ne pas rester dans les parages. Tu veux pas dormir dans mon arbre? C'est quand même plus sûr. Non, après un bon repas, les ours ont besoin d'une tanière confortable. Oh, dis plutôt que c'est trop dur pour toi de vivre comme un écureuil. Enfin, t'abandonnes, quoi. Ah, vous voilà enfin! Salut les copains. Vous avez vu comment je me débrouille bien tout seul? Faut que tu retournes dans ta grotte. On vient juste de croiser les coyotes à 2 pas d'ici. Des coyotes? Ouh là là, moi j'ai des trucs urgents à faire. Vous inquiétez pas, je suis un ours libre maintenant. Je resterai bien blotti dans ma nouvelle tanière. Bon, eh ben, fais comme tu veux, Poum. C'est toi qui décides. Cette fois, personne ne préviendra la meute. On attaque, chef? Attendons que la nuit tombe. On profitera du sommeil de ce petit ourson pour le surprendre dans sa cachette. En tout cas, on aura bien rigolé avec ces deux-là. Je l'ai cherché dans toute la forêt. Pas moyen de le trouver. Ça me semble étrange, il ne désobéit jamais d'habitude. Il a dû se passer quelque chose de grave. Tiens, regarde Mato, tu as devant toi 2 jeunes qui seront ravis de t'aider dans tes recherches. Alerte! Il y a quoi pour le petit déjeuner? Au secours, Wai! Je croyais que t'avais rien à craindre dans ta tanière. Même pas les coyotes. Je connais un ourson qui va se faire gronder et pas qu'un peu. Wanji, Sing-Si, vous leur avez dit où je me cachais. Vous méritez plus d'être mes copains. Tu devrais plutôt les remercier, Poum. Ils viennent de te sauver la vie.
Tu te crois assez grand pour vivre seul, mais on te retrouve encerclé par une bande de coyotes. Souviens-toi, l'oiseau peut voler libre comme l'air, à condition qu'il ne quitte pas le nid familial trop tôt. Je voulais juste être libre comme moi. C'est ça, ça va être de ma faute maintenant. Poum, il faut que tu comprennes. Pour l'instant, tu es encore trop jeune pour passer la nuit dehors tout seul. Ben oui, c'est ce que je me tue à lui répéter. N'importe quoi. T'as dit que je pourrais être aussi libre qu'un écureuil si je voulais. Ce qui est bon pour un écureuil ne l'est pas forcément pour un petit ourson. Rentrons à la grotte maintenant. Bonne nuit, à demain, Wai. Eh, vous allez quand même pas me laisser seul en pleine nuit, les copains. C'est rempli de coyotes, hein, je vous signale. Tu es un écureuil libre, tu n'as pas besoin d'aide. La pêche chez les ours. Savez-vous que les ours des plaines d'Amérique du Nord sont de redoutables pêcheurs? Chaque année, les saumons sauvages remontent les cours d'eau afin de se reproduire. À cette époque, les rivières deviennent de véritables réservoirs pour les ours qui viennent y pêcher. Malgré sa carrure, l'ours est un pêcheur habile qui a 3 façons d'attraper ses proies. La première consiste à attendre sur le bord de l'eau et à sauter dès que les poissons sont en vue. La seconde est d'attendre dans l'eau. Certains ours peuvent même plonger leur tête dans la rivière afin de repérer les saumons. Ensuite, un coup de gueule ou de patte et le tour est joué. Enfin, les ours ont compris qu'il est plus simple d'attraper les saumons au niveau des petites chutes d'eau, où ils n'ont qu'à se servir. Gourmand, l'ours est un pêcheur habile qui ne recule devant rien pour déguster son plat préféré. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La tête dans les nuages. L'expérience nous apprend que même les créatures les plus faibles peuvent devenir plus fortes si elles acceptent de s'entraider. Sois prudente. Ne reste pas découvert. Va prévenir tes amis que l'aigle noir est revenu. Ah, papa a raison. Être prudente, pas à découvert. L'aigle noir prudent, pas à découvert. Prévenir les amis, l'aigle noir. Oh, les voilà. Salut, Wambly. Bah, t'en fais une tête. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Il faut absolument que vous... Oh, mince, j'ai oublié. Du Wambly tout craché, t'es toujours aussi étourdi. Bah, t'inquiète pas, ça finira par te revenir. Tu veux jouer avec nous? On fait la course avec les nuages. Avec les nuages? Oui, on doit rattraper leur ombre sur le sol. Oh, trop facile. Je parie que c'est moi la plus rapide. Youhou! Alors c'est parti. Youhou! Youhou, le gris! Alors on abandonne, Boum? Pas du tout. Je vous laisse un peu d'avance. Dépêchez-vous, c'est moi qui vais gagner. Attention, Wambly. Est-ce que tout va bien, Wambly? Ça y est, je me souviens maintenant. C'est sûrement la tête qui a pris. C'est l'aigle noir. Il est revenu chasser dans les parages. Quoi? Voilà ce que j'étais venue vous dire. Merci de nous avoir prévenus. Bon, dans ce cas, on ferait mieux de rentrer. Aïe! Oh, c'est bizarre. J'ai l'impression que je
Comment ça? Tu n'arrives plus à voler? Bah oui, d'habitude je bats des ailes comme ça. Et ensuite je décolle. Attends, il te faut peut-être un peu d'élan. Poum, t'es bien le plus rapide d'entre nous. Et le plus costaud. Très bien, alors j'ai peut-être une idée. Dépêchons-nous. Alors, tu as bien compris, Wambly. Dès que Poum a pris assez de vitesse, tu bats des ailes. Compris. On ne peut plus se permettre d'attendre. On va essayer. Allez, c'est parti. Les amis, je crois que nous avons un léger problème. Attention! Poum! Wambly! Cachez-vous! L'aigle noir vous poursuit! Envole-toi, Wambly, maintenant. Wambly! Ça va, je vais bien. Ne vous en faites pas. Fais attention! L'aigle noir! Ça, je sais qu'il faut faire attention à l'aigle noir. C'est même moi qui vous... Laisse-la tranquille! 20 ans. Ouais, on a gagné. J'ai raté quelque chose? On te racontera plus tard. Restons pas là. L'aigle noir pourrait revenir d'une minute à l'autre. Quoi? L'aigle noir est dans le coin? Regardez ça! Oh! Cette feuille coincée dans tes plumes, c'est ce qui t'empêche de voler. Non, 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 pas question. Personne ne touche à mes plumes. Oh! On dirait que ça marche. Pas à découvert. Faut pas rester à découvert. Il va finir par la rattraper. Il faut que je tienne jusqu'à la montagne. Mettez-vous à l'abri. Je vais détourner l'attention de l'aigle. Wanji! T'inquiète pas, Yamni, c'est une ruse. Regardez, c'est Alpha. Vas-y, papa, fais-le déguerpir. Ouais, bravo, Alpha. Ouais, bravo, Alpha. J'étais sûre que papa serait le seul à pouvoir chasser l'aigle noir de notre territoire. Merci, Alpha. Tu m'as sauvé la vie. Et c'est là que j'ai eu le réflexe de revenir vers la montagne pour y chercher mon père. Je te félicite, Wambly. Et bravo à toi aussi, Wanji. Jouer la proie facile pour attirer l'aigle noir loin de ton ami, c'était une excellente idée. Ouais, ça m'embête de l'admettre, mais mon frère a encore été extraordinaire. C'est vrai, c'est la première fois que je le vois courir aussi vite. On aurait dit... moi. Merci. Vous voyez, les enfants, quand les plus faibles s'entraident, les plus forts ont intérêt à se mettre sur leur garde. Oui. Ensemble, on fait une super équipe.
c'est pas parce qu'on forme une équipe que je dois te servir de perchoir. Oh, ça va, l'ourson ronchon! Comment tu m'as appelé? Je te conseille de faire attention à tes plumes parce que si je t'attrape... Tu m'auras jamais! Tu m'auras jamais! Grattez! Grattez très fort! Allez, Boum, attrape-la! La pigargue à tête blanche. Découvrons un rapace qui est devenu l'emblème des États-Unis. Il s'agit de la pigargue à tête blanche. Malgré ce que l'on pourrait penser, la pigargue n'est pas de la famille des aigles. D'ailleurs, à la différence de ces derniers, ses pattes ne sont pas entièrement recouvertes de plumes. De grande taille, la pigargue peut atteindre 1 mètre pour un poids de 6 kilos. Son plumage est brun, sa queue et sa tête sont blanches, ce qui lui a valu son nom. Ses doigts sont pourvus de longs serres que la pigargue utilise pour attraper et maintenir ses proies. La pigargue fait son nid dans de grands arbres. La femelle ne pond qu'1 ou 2 œufs par an. Elle vit généralement près des lacs et des rivières. Son alimentation, même si elle est constituée principalement de poissons, peut être complétée par des oiseaux ou des proies plus conséquentes comme des lièvres ou des ratons laveurs. Magnifique créature, reine des grands espaces aériens, la pigargue à tête blanche contribue à la splendeur des grandes plaines d'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Le guide. Il y a un vieux dicton par ici qui dit que celui qui prend le temps d'observer apprend. Tu vois, c'est simple. Il suffit de savoir où poser ses griffes. Allez, à ton tour. Tout de suite, maman. Parfois, j'aimerais être aussi souple et agile qu'un lynx. Pas toi, Wanji? Tu m'étonnes. Hé, je viens d'avoir une idée. À toi de jouer, Sing-Si. Waouh, quelle énergie, Wai. Ah, c'est tellement drôle. Vous sentez, c'est quoi cette odeur? Étant donné que le vent arrive de cette direction, je pense que ça doit venir des geysers. Allons voir Tatanka. Il sait sûrement ce qui se passe. Tatanka! Tatanka! Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Bon, je vais voir. En tout cas, moi, je vous le dis, il y a une odeur de bison. Il est sûrement arrivé quelque chose à Tatanka. Ouh, ça me plaît pas du tout, cette histoire. On dirait que c'est un troupeau entier qui s'est égaré par là. Venez voir. Les loups renégats. Je crois savoir ce qui s'est passé. Les renégats ont attaqué le troupeau de bisons.
Heureusement, Tatonka était présent. J'imagine qu'il a décidé d'emmener ses amis au milieu des geysers en pensant que l'odeur de soufre dérouterait ses poursuivants. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Wanji? On doit aller au geyser nous aussi pour aider Tatonka. D'accord, allons-y. Eh, mais attendez, me laissez pas seul ici, enfin! On y est, y a pas de doute, cette odeur vient bel et bien des geysers. J'aime pas cet endroit, Wanji. On devrait prévenir les parents. Pas le temps, si ça se trouve, Tatonka court un grave danger. Sinxi, je vais avoir besoin de ton agilité de lynx. Tu vois quelque chose? Il y a des geysers de vapeur brûlante, mais aucune trace de Tatonka. Oh, les loups renégats, là-bas. Tiens, de jeunes proies sans défense. Et celle-là devrait nous poser beaucoup moins de problèmes que le troupeau de bisons de tout à l'heure. Quelque chose me dit que pour une fois, on ne rentrera pas à la tanière le ventre vide. Par ici. Cette fois, on les tient. Dépêchez-vous. Impossible de passer par là. Il va falloir qu'on traverse. Traverser ça? Mais alors là, jamais de la vie, hein. Je préférerais encore être dévoré par les loups, tiens. On n'a pas le choix, Wai. Comme on se retrouve, mes petits amis? Non, finalement, je crois que je préfère les geysers. Moi aussi. Ils sont complètement fous. Suivons-les. Ça devient irrespirable par ici. Chut, les loups renégats vont nous repérer. Quoi qu'il puisse arriver, surtout restons bien groupés. Par ici, j'ai entendu des voix. Oh là là, Wai, est-ce que tout va bien? Oh, je savais bien, moi, que ça allait mal finir, cette histoire. Mais personne ne veut jamais m'écouter. Il faut qu'on sorte d'ici le plus vite possible. Regardez là-haut. Tatonka! Ouais? Vous avez entendu? Ils sont là-bas. Tatonka! On est là! Stop! Pas un pas de plus! On est coincés et les renégats sont à nos trousses, Tatonka. Je vais vous guider. Mettez-vous par deux. Et quand je donnerai le signal, courez tout droit sans vous arrêter. Allez-y! Ils ont réussi. Nous pas à notre tour. Partez! Par ici, les copains. Maintenant! Yamni, non! Faut pas rester là! Ils vont s'échapper. Attention! Et voilà, c'est bien fait pour vous.
Alors, qui ça les plus forts maintenant, hein? Fais-moi les fiers. Tatonka, il faut absolument que j'y retourne. Yamni est... Saine et sauve. Alors, tu t'es inquiété pour moi, mon frérot? Non, pas du tout, rien à voir. Je voulais seulement savoir si on était tous passés de l'autre côté. Yamni, tu as bien observé les geysers afin de connaître leur rythme par cœur, n'est-ce pas? Exactement. Merci de nous avoir aidés, Tatonka. C'est vrai, si tu n'avais pas été avec nous, on n'aurait jamais pu sortir de là. Vous savez, je n'ai fait que vous montrer le chemin, tout comme je l'ai montré au troupeau pour le sauver des loups renégats. N'oubliez jamais que les geysers sont dangereux. Mais celui qui prend le temps de les observer apprend facilement à s'en préserver. Moi, j'en connais 3 qui ont l'air d'avoir du mal à apprendre. Vous voyez, j'ai toujours su, moi, qu'on finirait par s'en sortir. D'ailleurs... Wai, rassure-moi, tu comptes bien prendre un bain en arrivant. Un bain? Tu veux dire dans de l'eau qui mouille pour de vrai? Ah bah oui, bien sûr, mais... c'est vraiment obligé. La gestation chez les ours. Chez les ours, la gestation n'a lieu que tous les 2 ou 3 ans. Les ours sont solitaires et ne se rapprochent que pour la reproduction, en général vers le mois de juin. Avant l'entrée dans l'hiver et la période d'hibernation, la femelle prend des forces. Elle se nourrit le plus possible pour augmenter ses réserves de graisse. La gestation dure 7 ou 8 mois. La femelle ours donne généralement naissance à 2 ou 3 oursons qui ne pèsent que 350 grammes et mesurent 15 cm environ. Les petits naissent sans poils et se nourrissent pendant les premiers mois du lait de leur mère. Au retour des beaux jours, les oursons pèsent déjà quelques kilos et peuvent suivre leur maman, qui va leur apprendre à devenir autonomes. Bien que solitaires, les mères ours s'occupent avec amour de leur progéniture. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.